Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est ma deuxième vidéo, je vous l'avais promis. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation de cours, surtout en ce moment avec les examens, enfin brevet blanc. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, vous avez vu la petite intro. Voilà, je suis tellement fière et désolée pour la dernière fois, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais pendant le montage, la vidéo s'est décalée. Donc en gros, quand j'ai posté la vidéo, il y a un son qui, enfin, il y a peut-être une microseconde entre le son, enfin quand j'ouvre la bouche et quand il y a le son qui sort. Donc en gros, il y a un décalage de son et du coup, il va falloir que je règle ça sur mes montages, voilà, parce que c'est grave chiant. Donc voilà. Donc bref, on se retrouve du coup pour l'organisation de mes cours à moi, plus quelques conseils. Donc tout d'abord, moi, j'utilise un planeur. Voilà. Donc moi, c'est celui-là. J'en ai deux. Bon, j'en ai qu'un seul, mais mon ancien, c'est celui-là. Et enfin, celui-là, il me donnait plus envie de l'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Bref. Avant, je détestais cette couverture parce que j'avais pris celle-là. Bon, j'ai dessiné dessus. Enfin là. Mais parce que j'étais comme ça et je pouvais dessiner au marqueur après. Et du coup, j'ai pris celui-là en premier parce que bah il y en avait que deux sortes. Il y avait celui-là et à feuilles. Et on était en hiver, du coup bah je trouvais pas ça normal de prendre avec des fleurs et des feuilles. Du coup voilà. Donc mince, je suis coincée. Hop. Bon, j'étais bien aux trois quarts, voilà. Hop. Donc là je vais prendre une feuille blanche. Donc en gros, vous posez ça comme ça sur votre bureau. Et déjà ici vous avez tous les jours de la semaine en anglais avec un certain nombre de lignes. Voilà. Avec un certain nombre de lignes. Et ici avec le numéro de la semaine. Donc voilà, comme ça, vous posez ça sur votre bureau comme ça, bim. Vous voyez ce que vous allez faire sur toute une semaine. Donc voilà, un planning à la semaine, c'est super cool. Ensuite, si vous êtes plutôt to-do list et notes, il y a l'autre côté de la feuille. Ok, je reçois les notifs. Voilà. Donc les notes, donc putain j'ai la lumière. Les notes qui, bah voilà, ça va mettre des notes, tout ça, de la semaine. Et moi je lis surtout cette partie-là pour savoir ce que je dois faire absolument cette semaine. Voilà. Et du coup, vous posez ça comme ça sur le bureau. Comme ça, vous voyez ce que vous allez faire en to-do list. Et quand vous avez fini, bim, vous mettez ça comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai acheté deux planeurs. Donc je pense que c'est pareil dans les mêmes. Parce que dans l'autre, c'est directement pareil. Voilà. Et vous organisez ça comme ça. Vous mettez ça. Et bon, la première page, par contre, on n'a pas de to-do list. Faut tourner. Voilà. Puis, donc première semaine, moi perso, j'avais pas fait to-do list. Comme ça, après, c'est direct. Et voilà, après vous mettez ça comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, mon deuxième, il en est déjà à la 15e feuille. 15e feuille, alors que je crois qu'il en était au moins à quasi fait une année en fait. Donc voilà, alors que moi j'utilise une semaine, une feuille une semaine. Voilà. Donc voilà, pour la première chose. Deuxième chose, j'utilise des fiches Bristol pour réviser mes cours. Qu'est-ce qui est une fiche? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une feuille en carton, voilà. Moi en 6ème, je savais pas c'était quoi. 5ème, je voulais m'y mettre, mais je me suis pas mise. Enfin, j'en avais acheté, mais je m'étais pas mise dessus. J'ai fait commencer deux fiches, après ça m'avait saoulé. 4ème, j'en avais fait pendant 2-3 semaines maximum avant pendant les épreuves blancs, donc des semi-brevets blancs avant la 3ème pour vous montrer c'est quoi les brevets blancs. Et j'avais fait ça. Et cette année, j'ai fait il faut absolument que j'en fasse. Et au début, j'en prenais pas un plaisir de les faire. C'était vraiment un peu comme une corvée. Et en ce moment, ça fait 4 week-ends, donc un mois que j'y suis H24 et je prends putain un gros plaisir sur ces fiches à les faire. Donc voilà, c'est des feuilles perforées en haut. Mince. Je sais pas où j'ai mis mon petit classeur. Du coup, perforées en haut et à petits carreaux.
Après, vous êtes pas obligé de prendre cela, vous pouvez prendre des plus petites, comme ça. Enfin, une petite comme ça, je crois. Et après, il y en a des couleurs, pour si vous voulez vous organiser en couleurs. Moi, perso, je les range dans un classeur intercalaire, enfin, que je crée un intercalaire, et là, je n'ai pas tout, donc enfin, j'en rachète un deuxième. Donc voilà, vous pouvez faire ça sur des grandes feuilles, dans un cahier brouillon, voilà. Mais c'est pour s'organiser, donc après, il faut les garder. Et moi, perso, là, c'est mon deuxième brevet blanc, et du coup, bah voilà, ça me sert. Donc là, je vais vous montrer une fiche que j'ai pas faite. Attendez. Hop. Moi, j'utilise des petits classeurs comme ça, de la marque Oxford. Donc, je crois que les fiches sont aussi de la marque Oxford ou Clairefontaine. Je sais pas, mais je crois. Voilà, donc là, c'est dans un petit classeur bleu. Ça prend vraiment pas de place. C'est tout petit. Enfin, par rapport à un grand classeur qui est grand comme ça. Bah là, c'est comme ça, donc c'est beaucoup plus petit. C'est à 2 anneaux. Voilà. Et voilà, j'ai fait des intercalaires. Bon, là, j'en ai fait que 2, parce que j'avais plus de 2 intercalaires. Donc, en gros, j'ai coupé un intercalaire et j'ai rajouté une petite... on la voit. Un bout de feuille, un bout d'intercalaire pour marquer la matière. Et j'avais essayé en plastique, mais je vous le conseille pas. Enfin, je vous le conseille, mais faites-le... Enfin, bref, là, vous allez voir, de toute façon, vous avez vu qu'on coupe ça bien, pas bien. Car on avait que si on chauffe un peu la lame ou un truc comme ça, je pense que ça va bien, mais après, il faut faire gaffe, donc voilà. Et du coup, une fiche que j'ai faite en ce moment, ça je sais que bah, c'est un peu mieux renouvelé. Attendez. Tic, 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 tic. Donc en gros, je cherche une avec des définitions, voilà. Donc là, je vais vous prendre 2 exemples. Là, exemple, je marque la matière avec le nombre de pages qu'il y a dans la séquence. Voilà, la séquence. Donc s'il y a 5 séances dans la séquence, ben, je mets P1, P2, P3, P4, P5. Donc voilà. Bon, après, c'est pas, ça dépend si on fait 2 fiches pour une séance, ben voilà. Mais normalement, on en fait qu'une seule. Donc là, après, c'est le nom de la séquence, le nom de la séance. Si y a une petite activité, je la marque juste en dessous. Mais moi, j'en ai quand même des activités, donc voilà. Donc s'il n'y a pas de séance et que des activités, bah, je marque le nom des activités en séance, voilà. Ensuite, je marque un résumé du bilan. Donc en gros, je crée le bilan en cours. Après, je résume en gros. Donc je prends des gros paragraphes, je fais ça il me faut, ça il me faut, ça il me faut. Et après, je refais encore un résumé par rapport... Voilà, du coup, ça fait un tout petit résumé. Donc là, je crois que c'était 3 pages de séance. Ou 2 pages, je sais plus. Et donc du coup ça m'a fait 2000 pages. Donc, et il y a tout ce qu'il faut. Les trucs importants, je les souligne en rose fluo. Ensuite, les définitions, je les mets en jaune. Et les dates en orange, voilà. Et derrière, en fait, la fiche, donc là, je fais celle-là. Derrière, je mets les définitions. Voilà. Bon, là, j'ai pas beaucoup de définitions. Et si c'est une carte, je la fais pas sur ce sens-là, mais comme ça, voilà. Bon là elle est mal faite, mais parce que j'ai pas tout fait toute la page, mais normalement je vais en avoir là aussi. Et du coup, voilà, c'est ça. Si vous voulez une vidéo sur comment faire des fiches, avec grand plaisir, parce que du coup ça fait 1 an que j'ai fait, enfin un peu plus d'1 an, mais 1 an sûr que j'ai fait les fiches. Et que bah je pense pouvoir vous donner de bonnes astuces, voilà, de bons conseils. Ensuite, moi j'utilise To-Do List. Donc, en ce moment, moi, à mon action, ils vendent des petits blocs comme ça. C'est épais quand même. Je veux dire pas épais, mais si. Voilà, ça ressemble à ça. Avec le petit rond. Moitié miroir, mais flouté. Voilà. Et en gros, voilà, ça donne ça. Vous avez des feuilles. Vos feuilles se découpent. Je sais pas si on va voir. Sinon voilà, ça se découpe, voilà. Donc en gros, moi j'utilise, donc là c'est ma 3e feuille que j'utilise. Je fais tout, même si c'est pas tout dans la même semaine, mais j'écris tout ce que je dois faire jusqu'au bout. Bon là j'ai pas tout j'écris parce que bah, j'ai plus d'idées de ce que je dois faire, mais bref.
Et quand j'ai fait juste, je colorie le point. Et ensuite, quand j'ai fini la feuille, pour pas avoir plusieurs feuilles, je la déchire. Et c'est super simple à déchirer. Bref, vous n'avez pas de casse-piège, enfin de plein de petits bouts à déchirer. Du coup, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi une to-do list. Voilà, c'est une to-do list. Ou alors, vous pouvez aussi faire ça sur des petits post-it. Des petits post-it, des petits bouts de feuilles. Voilà. Des petits post-it, des petits bouts de feuilles. Vous pouvez en faire sur tout, même sur un petit carnet. Exemple, j'ai pris un nouveau petit carnet. C'est un ancien petit carnet de... Enfin, j'utilisais ça pour les traductions. Et en fait, je mets to-do list. Punaise, je mettais to-do list et voilà, je colorie. Voilà, et là, vous allez me demander pourquoi t'as autant de trombones partout. En ce moment, je surkiffe les trombones. Ça fait depuis un mois, depuis que je me suis mis entièrement en fiche, que je suis super fan des trombones. Je suis plus fan des trombones que des post-it. Attention. Donc voilà. Ensuite, ah là, je crois que j'ai fini son organisation. Ouais, j'ai fini son organisation. J'allais directement passer au conseil, mais du coup, go les conseils. En gros, les conseils, je vais en avoir pas mal. Là, j'ai pas tout marqué sur mon... Mince, j'ai pas tout marqué sur mon cahier. Tu sais comment ça fait mieux. Enfin, voilà. J'ai pas tout marqué sur mon truc, mais bref. Donc, je vous conseille de faire des to-do list, du coup, déjà, parce que comme ça, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, si vous mettez en rouge les trucs les plus importants que vous n'avez pas fait, je vous conseille de les faire, du coup, parce que c'est plus important que les autres trucs. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais au moins ça sert. Avoir un agenda. Il paraît que... Enfin, moi j'ai suivi beaucoup de youtubeuses et certaines youtubeuses disaient ouais, faut utiliser des agendas. Mais quand on les regarde maintenant, ils le disent bien dans leur truc organisation. Depuis qu'ils sont au lycée, ils n'utilisent plus d'agenda, vu qu'il n'y a plus de devoirs. Mais, enfin, pas au lycée, mais terme... terminal, tout ça. Du coup, moi je vous conseille quand même d'avoir un agenda. Parce que après, si vraiment vous n'avez pas de devoir, vous vous organisez pas ça, ça va pas vous servir à grand chose. Si vous vous organisez sur Planner, ça va pas vous servir à grand chose au lycée. Ah, une abeille. Mais par contre, au collège, c'est super important, les agendas. Voilà, je voulais vous en montrer un. Le mien. Voilà. Bon, le mien, il est décapité, mais voilà. Donc en gros, c'est un 2018-2019. Bon, j'ai écrit dessus, mais ça, c'est un peu comme tout le monde au collège, je pense. Je regardais le temps. En gros, vous avez 2 pages de jours, logique. Et voilà, moi celui-là, 2018-2019. L'année prochaine, je pense en reprendre d'un. Parce que voilà, je surkiffe. Vous avez des notes au début, vous avez des notes à la fin, vous avez... je vais vous présenter en gros, vous avez des emplois du temps, un planning scolaire, voilà. Après, vous avez aussi les jours de vacances, bref, vous avez tout sur l'agenda. Moi, j'aime bien. Moi, il me fallait pas trop complet, mais pas trop vide non plus. Donc, voilà. Ensuite, deuxième conseil, je crois. Ouais, troisième. Enfin, troisième. Troisième conseil, écoutez en cours. Moi, je sais que chaque année, j'y arrivais bien. J'avais entre 13 et 14 de moyenne. Parce que j'écoutais en cours. C'était pas trop le bordel en cours. Là, en troisième, je suis arrivée dans une classe, mais horrible. Ça crie de partout, tout ça. Donc, les profs, faut pas respecter. Elles sont respectées, mais on peut pas en écouter en fait. En cours, c'est impossible. Et ma moyenne a quand même chuté de 2 points. Mais bon, voilà. Après, avec l'organisation, ça se remonte facile, mais écouter en cours, c'est un bon atout. Tout le monde dit écouter en cours, c'est important, mais quand on s'en rend pas compte directement, et quand ça nous arrive vraiment que là, on peut plus rien faire parce qu'on peut pas écouter, là, on se dit, punaise, le cours, en fait, il faut l'écouter parce que super compliqué de suivre. Donc voilà. Écoutez en cours, et au lieu de faire de bazar, manger, tout ça, écoutez en cours. Voilà. Ensuite, bon là c'est pas trop mon cas, hein.
parce que bah, j'ai dû préparer la vidéo, tout ça, donc j'ai plein de cahiers partout. Enfin, tous les trucs qu'il me fallait. Bureau rangé. C'est la globalité, moi, chez moi, c'est tout le temps rangé, 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 rangé. Mais bon, c'est pas comme ça sur tous les bureaux. Moi, je sais que j'ai une pote, sa moyenne n'est pas top top, parce qu'elle doit faire ses devoirs par terre tellement que son bureau est plein, plein, plein. Moi, mon bureau, bon là, j'ai échangé avec ma soeur, du coup, hein, c'était ce bureau-là, maintenant c'est celui-là. Le bureau, il est plus grand, du coup, je peux mettre plus de trucs contre le mur. Mais j'ai un super grand espace, c'est... Voilà. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, bon là, voilà, on voit le bazar, mais sinon j'ai toute cette partie-là pour travailler. J'ai rien parce qu'il n'y a que ça qui est sur mon bureau, ça et ça. Mais sinon tout là c'est vide. Du coup, voilà, je vous conseille de ranger votre bureau comme ça, vous pouvez faire vos devoirs et c'est plus facile. En quatrième, je sais que moi j'aime bien faire mes devoirs sur mon lit, mais pour plus que vous vous soignez dans l'écriture, faites-le sur une table, un truc plat. Et plus que bah, votre écriture sera mieux, du coup, plus que vous aurez envie de relire votre cours. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, cinquième conseil. Mettez de la couleur pour les personnes qui sont une mémoire visuelle. Écoutez plus que la normale les cours si vous êtes auditif. Si vous êtes auditif, j'ai une deuxième astuce, entre guillemets, c'est de répéter votre cours à voix haute. Donc quand vous apprenez votre cours, vous êtes comme ça, blablabla, vous faites à voix haute, comme ça vous entendez en même temps ce que vous dites et ça vous retenez mieux. Ça, et après si vous êtes visuel, je crois que l'autre c'est avec les mains là. Pour moi, il faut toujours manipuler. Je vous conseille déjà en cours, si vous n'arrivez pas à écouter sans faire quelque chose, je vous conseille de jouer avec vos stylos comme ça, mais sans trop gêner les autres non plus. Comme ça, vous écoutez. Après, bougez vos pieds, vos mains, tout ça comme ça, mais sans faire trop de bruit non plus. Et pour vous répéter votre cours, soit vous le répétez à voix haute, logique, ou sinon dans votre tête, mais moi j'aime moins répéter dans ma tête, mais bref. Et vous marchez, marchez, marchez en répétant, vous allez voir, ça vous allez mieux retenir. Voilà, moi perso, je sais pas dans quelle catégorie je suis parce que j'aime bien mettre de la couleur dans mon cours, mais ça me sert pas à apprendre parce que je relis pas mon cours, je relis mes fiches. J'aime pas parler à voix haute, donc bah, j'aime pas. Ah si, il y a l'écrit aussi, mais l'écrit c'est un peu visuel, donc voilà. Et bouger, à part en cours que je bouge, bah, je suis tout le temps comme ça avec mon stylo, mais à part ça, ça m'apprend pas grand chose. Voilà, mais ça c'est plutôt habituel. Bref, voilà. Ensuite, comme si vous avez le même planning que moi, c'est déjà 17 minutes, 18 minutes de vidéo. Bref, si vous avez le même planning que moi, enfin un planeur comme moi, que vous avez action, du coup vous pouvez vous y prendre à l'avance. Voilà, c'est pareil pour l'agenda, vous pouvez aussi vous prendre à l'avance, pas besoin d'acheter un planeur spécialement pour ça, mais moi je prends l'exemple du planeur parce que j'en ai un. Donc c'est prendre à l'avance. Donc en gros, là exemple j'ai une semaine. C'est plus facile de faire comme ça, me dire ah je suis lundi, j'ai tout ça à faire, que me dire sur mon agenda faire, c'est comme sur 2 jours comme moi, faire ok, aujourd'hui je suis le 29 août, j'ai ça à faire, mais là par contre j'ai 3 contrôles clés, je dois me prendre la veille. Ça m'a déjà brivé et perso c'est hyper chiant après pour retomber dans le rythme. Que si là vous avez un planeur, bah, je prends les planeurs parce que bah voilà. Mais si vous avez un planeur, vous avez tout sur une semaine, du coup vous pouvez tout réviser à l'avance. Voilà. Après sur l'agenda il y a d'autres astuces. Toujours avec des post-it. Perso j'utilise des petits post-it. Non. Perso j'utilise des petits post-it. Comme ça, bon, que j'ai eu à Action, après il y a des autres petits de couleurs, tout ça. Bon, j'ai plus de batterie. Et vous mettez en fait, exemple. Bon là, moi c'est plus facile parce que moi j'ai les morceaux qui s'enlèvent. Mais du coup, vous mettez un post-it comme ça ou alors un trombone, comme moi je fais. Parce que, mince,
la feuille, c'est pas possible. Tac, parce que si vous mettez un trombone sur tout ce que vous avez, des contrôles ou des DM, le trombone va se voir directement. Parce que le post-it pour moi, j'aime pas trop parce que le post-it ça peut se décoller. Que le trombone, ça s'enlève pas et ça se voit bien. Enfin, il faut juste penser à faire ça, mais bon, voilà. Voilà. Donc ensuite, voilà, c'était 6e, je crois, de truc. Bon, ensuite, pourquoi, parenthèse, pourquoi je mets les trombones partout, surtout sur mes fiches. Voilà, parce que en gros, quand je mets mes feuilles, mince, sont à l'envers. Attendez. Quand je mets mes feuilles comme ça dans mon classeur, hop, j'ai pas directement un intercalaire. Donc voilà. Donc les trombones, je mets plusieurs trombones. Je crois que j'ai rose, j'ai bleu, j'ai vert et j'ai jaune. Donc chaque matière, donc exemple là j'ai 2 paquets de feuilles de maths, de fiches de maths à faire. Donc en gros, je mets exemple un trombone bleu rose c'est pour les maths, un trombone bleu c'est pour l'histoire, un trombone jaune c'est pour le français, bref. Si j'ai pas fait les trucs, je vais mettre un trombone à chaque fois, comme ça je sais. Exemple, bon là le trombone passait pas entièrement, donc voilà j'ai dû mettre 2 trombones. Mais là je sais que j'ai tout ça en maths à faire comme fiche, j'en ai 9. Et en maths, en histoire j'en ai qu'une. Donc voilà. Mais au moins c'est tout regroupé en un seul paquet et vous savez tout ce que vous avez à faire d'un coup sec au premier regard. Donc pour moi je trouve ça mieux perso. Voilà. Et voilà. Mince, je viens de remarquer que toutes les fiches n'étaient pas bien mises. Voilà. Hop. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Si ce n'est toujours pas fait, j'ai du mal. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais toujours pas ça va être quoi. Mais un truc est sûr, c'est que dans 2 semaines, je pense, au maximum un mois de toute façon, je vous ferai une vidéo room tour parce que je vais avoir un nouveau lit et un nouveau bureau. Donc ça sera mieux. Donc voilà, je ne sais pas ça va être quoi ma prochaine vidéo. Mais je vous dis à la prochaine et à plus.